Yo yo yo, salut les petits gars, on se retrouve pour une petite vidéo de rush en compagnie d'Eozen. Eozen, voici son deck, il est aujourd'hui à 4000 TR, il a donc réussi à accéder à la Ligue 1. Pour rappel, son deck est constitué d'une fournaise archère, chevalier et cimetière. Deck rapide. Et la particularité c'est que ces cartes sont très clairement pas maxées et là accéder comme ça dans ces conditions à la Ligue 1 c'est vraiment pas mal. Donc on va voir un petit peu les 3 ou 4 vidéos qu'il m'a partagées pour l'accès donc à cette Ligue 1. On commence contre Lord Max de The Black Moon, qui joue également cimetière. Alors évidemment pour l'instant on ne le sait pas. Cimetière gel. Donc il agresse directement cimetière. Bon ça c'est pas très bien Lord Max. C'est pas très malin. Je sais pas pourquoi il joue comme ça d'emblée son cimetière. Parce que l'intérêt du cimetière c'est de le garder un petit peu en surprise du chef. Du coup, lui il va mieux le jouer, Eozen, puisque la tour va tanker, la tour va prendre l'aggro sur le chevalier qui a tanké. Et du coup, il lui a pris 1000 PV. Alors, comme on le disait en entrée de vidéo, il joue pas très bien notre ami là, le poison ridicule. Pourquoi il a mis un poison, sachant que même s'il avait eu des petites troupes, il l'aurait jamais mis, compte tenu du fait qu'il y avait la Valkyrie qui arrive. Je vois pas pourquoi il a fait ça. Lord Max, ouais, ça a pas l'air d'être un gros tueur. Mais bon, on va voir, il peut se rattraper. Pour en revenir à ce que je disais, il est beaucoup trop tôt. Ouais, il fait 3 misplays sur 3 tentatives de push. Son gel, ça sert pas à grand chose non plus. Ça fait 4 misplays là, mauvais choix en tout cas. Là derrière il a tout ce qu'il faut pour prendre la tour, là derrière il a posé son cimetière, il peut même mettre le poison je pense dans pas trop longtemps. Du coup je pense que la tour va tomber là. Ouais, elle tombe pas. Ça suffira pas. Bon, mais on y est presque. Lord Max il a pas l'air super éveillé. Donc, on peut néanmoins constater, pour en venir à ce que je disais, que les cartes de notre ami Lord Max sont supérieures à celles d'Eozen, puisqu'on voit que les rares, il les a en 9, qu'Eozen, il a sa pauvre fournaise en 7. Il a du 10 et du 9 pour les communes. Voilà, il part très clairement avec un désavantage. Son sorcier est même en 10 à notre ami Lord Max. Et on peut voir que franchement là c'est vraiment la différence de niveau qui est flagrante, hein, parce que il devrait presque se faire bouffer notre ami Eozen, compte tenu de l'écart assez important. Et on voit que c'est tout l'inverse qui se passe, hein, c'est vraiment Eozen qui domine la partie assez facilement, Est-ce qu'il va le finir tranquillement comme ça 10 secondes, comment il va finir? Parce que là, le suspense, c'est de savoir comment on va le finir. Il met son géant tout seul, comme ça, à l'abattoir. Bon, ok. Alors, ça fait quelques temps que j'ai pas... Oh, il met cimetière sur cimetière pour... Il met ce cimetière pour contrer le cimetière d'Eozen. Il est... Alors soit il avait fait jouer sa petite sœur pour la partie, soit Lord Max, je sais pas comment t'es arrivé là. Bon, en tout cas, victoire pleine de maîtrise. On a quand même pu voir que notre ami Lord Max, il avait pris presque 1000 ou 1500 de PV sur la tour d'Eozen, alors que les cartes sont nettement supérieures, ouais. Tout simplement parce qu'il a les cartes hyper plus maxées qu'Eozen, pardon. Donc on va lancer tout de suite la deuxième partie que j'espère un peu plus équilibrée. Tiens, c'est un level 10 aussi, notre ami gentil. Il est gentil. Elle était facile celle-là.
Alors, gentil, qu'est-ce qu'il va nous jouer? Il va nous jouer un ballon. Il placera peut-être derrière le prince. Vous voyez, la difficulté quand on a une fournaise level 7, à ce niveau-là, c'est que les esprits de feu ne touchent pas la tour. Donc elle sert plus à grand chose si ce n'est vraiment à de la défense, quoi. Et c'est un peu dommage parce que le principe de la fournaise, c'est qu'elle serve évidemment en défense et qu'elle permette de temporiser et de forcer l'autre à défendre sa tour. Parce que quand vous avez les esprits de feu qui touchent, forcément l'autre il est obligé de gaspiller de l'élixir pour défendre sa tour. Sinon elle se fait gratter de manière assez conséquente. Donc gentil, lui il a le sorcier level 8 par contre, hein, contrairement à Lord Max, l'adversaire du combat précédent. Les cartes quand même un peu moins fortes déjà. Mais il a l'air de mieux jouer tout de même. Légendaire level 1, bon, je pense que la légendaire level 1 bûcheron, elle va pas faire long feu contre le chevalier. Il place direct son... Alors, je sais pas pourquoi il place comme ça, coup sur coup. Il aurait mieux fait de placer directement le combo bûcheron-ballon en même temps. Parce que le ballon aurait pris la rage. Et le bûcheron aurait peut-être dégommé la fournaise. Bon, tant mieux pour nous. Pour l'instant, c'est plus ou moins équilibré. Il n'y a pas eu vraiment de grosses agressions. Il y a eu un push d'Eozen. Il en met un deuxième. Ah, c'est dommage que le dragon de l'enfer n'ait pas pris les petits squelettes. Néanmoins, le fait qu'il ait pris le chevalier, eh bien, ça a suffi pour que les squelettes du cimetière prennent la tour. Donc, GG. Voilà, un push simple, maîtrisé, ça fait la diff. Là, il faut défendre la fournaise. Il faut défendre la fournaise pour que le ballon aille taper dessus et ne tape pas la tour. Voilà, c'est parfaitement maîtrisé. On sent qu'il connaît bien son deck. En attendant, on refait le plein d'élixir. On va pouvoir défendre quoi qu'il se passe ce qu'il va nous envoyer. Et on pourra même mettre un push de l'autre côté là. D'ailleurs il le fait. Il le fait, les flèches. Il le fait, on continue à gratter de manière très correcte. Voilà, on a encore pris 1500 sur sa tour, il reste 10 secondes. Dans l'éventualité où son ballon passe, de toute façon, on a nettement l'avantage côté gauche. Ouais, son ballon il l'envoie trop tard par rapport au bûcheron. Voilà, victoire maîtrisée, comme la première, même si notre ami gentil jouait quand même un petit peu mieux. Mais c'était trop par à coup. Trop par à coup. Il a quand même un niveau de saison à 4002. Bon. Les cartes, ouais, supérieures à Eozen aussi. On se fait le troisième. Pour l'instant, dans son rush, il y a 2 victoires. Et il est donc à 2 victoires de la Ligue 1. Donc je pense qu'il a gagné les 2 prochaines aussi, celle-là compris. Donc on est contre Kai. Kai qui n'a pas de clan. C'est triste. C'est triste, Kai. Alors, on attaque avec le bébé drag level 5. Là, ça va se gérer tranquille. Ouais, c'était même pas utile ça. Mais... Hop. On regarde un peu ce qu'on a de chaque côté. Comment l'autre défend. On pose la fournaise. Qui malheureusement, encore une fois, ne peut pas taper la tour. Alors, qu'est-ce qu'il va nous sortir? Les flèches. Bon, d'accord. Alors, il place sa cabane au fond. Ouais. Alors, le gobelin à Sarbacane, il fait quand même du beau taf. Il travaille très bien quand même. C'est une carte qui est à mon avis sous-évaluée, sous-estimée de manière générale parce que avec la portée de la Sarbacane, il est quand même très bon et surtout très rapide. Ok, donc là il essaye de gratter. Sa technique, je pense, c'est d'essayer de gratter avec la cabane de gobelins. J'ai pas fait gaffe s'il avait un espèce de tank pour faire un peu de dégâts à mettre ensuite derrière. Il a le bébé drag. Il va tanker avec la Valkyrie alors. Je pense que c'est ça son attaque. Il met la Valkyrie pro là,
Ok, donc là, la pierre tombale, ben, elle n'a pas servi à grand chose. Le cimetière était bien placé encore une fois. Et ce coup-ci, le gobelin sarbacane n'a pas suffi. Encore une fois, un push bien maîtrisé. Derrière, il s'est laissé gratter pardon, un petit peu sa tour de gauche avec les javelots, là, les lances de gobelins, mais ça n'a pas fait autant de dégâts que ça. Alors là, c'est Garbus, ça sert à rien. Ouais, j'ai l'impression qu'il est un peu paumé, notre ami Kyle. Il sait pas trop comment s'y prendre. Il envoie sa Valkyrie n'importe comment, il reste 30 secondes, donc voilà, là, c'est ça son truc, c'est qu'il tank avec la Valkyrie derrière les gobelins. Poison très bien placé de la part d'Eozen qui va permettre de contrer toutes les arrivées de gobelins. Derrière, il s'est quasiment pas pris de dégâts, un coup de sorcier de glace, donc c'est que dalle. Alors, défense maîtrisée, l'autre il avait pas grand chose pour attaquer quand même. Notre ami Kai. Il troll un peu avec un poison. Ouais. Bon. Et ben encore une fois, on n'a pas trop eu chaud, hein, c'était assez tranquille. Et on voit que Kai, 4100, c'est un habitué de 4100, 4000, ouais pas 2 non, mais c'est un habitué de la Ligue 1 en tout cas. Il veut pas s'il n'y a pas de clan, bah, il veut pas venir avec nous, bah, j'ai envie de te dire, va te faire voir chez les Grecs comment, hein, tu veux pas, tant pis. Hein. Tac. C'est étonnant de voir des gars qui sont à 4000 et qui ont des boîtes de messagerie pleines quand même. On va pas non plus trop les solliciter. Bon, allez, on tombe contre Kaiser. Kaiser YouTube. Alors on va espérer qu'il soit un peu meilleur celui-ci. Donc level 11, donc supérieur à Eozen. Alors, qu'est-ce qu'on a on a des épiques en 4, par contre c'est pas hyper élevé. On a une rare en 7, 2 rares en 7. Il n'a pas des cartes très maxées lui non plus par contre. Là, c'est plus ou moins équilibré en termes de level de cartes. Ce qui est déjà plus intéressant à voir. Donc là, ça va se faire contrer derrière par la tour sans souci. C'est même pas utile ça. Il remet la pompe. Il va essayer d'engranger pour placer son golem. Mais Eozen fait ce qu'il faut. Il lui met la pression directe dès qu'il y a la pompe. Et on gratte, on gratte, on gratte. On gratte pas tant que ça. On gratte pas tant que ça. Ah, un peu là quand même sur la fin. Si, c'est bon. Si, c'est bon. Ah, ça fait du bien. L'esprit de glace, c'est parfait. Il faut des petits trucs là. Tac, 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 tac. C'est réglé. C'est dans la boîte. Terminé. Là, je pense qu'il va essayer de poser son golem quand même au bout d'un moment, notre ami. Parce que là, sa tour, elle est morte. Donc, s'il fait pas de contre-push tout de suite, la partie, elle est terminée. Il reste 1 minute 13. Il insiste sur la pompe. Bah, t'auras pas le temps de mettre un push, mon grand. Le temps que ça remonte. Eozen met tranquillement son poison. Le problème c'est que voilà, les esprits de feu là, ils touchent pas. Alors, il met son sens électrique alors que ça ne sert à rien. Puisque de toute façon, la tour de la princesse suffit à dégommer ses esprits. Donc ça servait à rien du tout. Le mec il vient de gaspiller 4 d'élixirs. Il va perdre sa tour, ça on s'y attendait. Il a plus ce qu'il faut pour appuyer son golem. Il a plus ce qu'il faut. Donc, en plus de ça, il va se faire des potes maintenant avec toutes les petites troupes. On passe le chevalier, il va mettre la fournaise, je pense encore au milieu. Ah, il n'a pas besoin. Il va remettre la fournaise au milieu là. Voilà. C'est un peu la tentative désespérée. Les archères, elles sont là, elles sont tranquillement en train de l'achever. Elles sont pas du tout agressées. En plus, il en a mis 2 autres en bas, donc c'est vraiment tranquille là la défense. On sent qu'il y a de la maîtrise. Victoire tranquille, accès à la Ligue 1 tranquille. Écoute, ce que je te souhaite Eozen, c'est de vraiment maxer un peu ta fournaise, de manière à ce qu'elle touche au moins, que les esprits puissent au moins toucher les tours adverses, parce que je pense que tu pourrais grimper assez facilement là. Kaiser, c'est également un habitué de la Ligue 1. Il a changé de deck depuis. Bah, il a eu raison parce qu'il maîtrisait pas trop celui-là.
Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On a vu Eozen, donc que revoici accéder à la Ligue 1 avec des cartes qui sont pas franchement maxées. Ah, il vient de la passer en 8, la fournaise, eh ben, écoute, tant mieux. Essaie de la passer en 9 maintenant. Voilà, GG à toi, et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.